Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vous déballe un skate électrique. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais l'essayer. Et que les skates électriques, c'est clairement les EPDM les moins achetés sur le marché, peut-être avec les gyroroues. Et pourtant je trouve que c'est un des véhicules électriques les plus kiffants à conduire. Mais vraiment c'est un truc de malade, c'est tellement sous-estimé. Celui-là il coûte vraiment pas très cher et pourtant il a une très bonne puissance. Vous allez voir, comparé aux trottinettes électriques, on arrive à avoir pas mal de puissance pour un prix qui reste assez contenu. C'est du bimoteur, donc il y a des skates monomoteurs, il y a des skates bimoteurs, il y a des skates quadrimoteurs, c'est un truc de malade. Celui-là c'est un bimoteur, donc il va quand même pas mal envoyer. Il monte à 45 km/h. Donc bref, aujourd'hui on va faire le unboxing. Je vais vite le déballer parce que vraiment je suis archi excité à l'idée de vous le présenter, celui-ci. Donc c'est le Mipo Mini 5. Si il vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour le commander sur Geekbuying. Vous pouvez le commander, ça arrive en 3-5 jours. Et vraiment, je pense que ça va être un excellent modèle. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Bon, maintenant on va le déballer vite fait parce que je suis trop excité les gars. Il est dans ma chambre depuis plusieurs jours. Mais comme j'avais d'autres vidéos à tourner, j'ai pas pu sauter les étapes, on va dire. Je dois faire les choses dans l'ordre, mine de rien, pour rester professionnel et carré. Donc là, c'est l'heure de déballer enfin le skate électrique. Vraiment, je suis ultra excité. Donc là, on a un carton. On a le petit carton et c'est marrant parce que ça c'est un skate électrique de taille miniature, c'est assez petit. Ok, là vous allez kiffer les amis. Ok, je vais prendre la caméra, je vais vous ramener avec moi. Vous allez vraiment kiffer. Alors, regardez-moi comment c'est bien emballé. Ah là 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 là, ça fait plaisir les beaux produits comme ça les amis. Il est beau, donc là il est bien emballé, il y a un deuxième plastique. Hop. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors on a la barre en T pour visser ce qu'il faut. On a des trucs bushing, on a un petit manuel, le chargeur qui va bien en deux parties, la petite télécommande. Voilà, et le chargeur de la télécommande. Alors, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Petite télécommande sympa, sympathique. C'est pas une télécommande non plus AliExpress des premiers prix les moins chers. C'est quand même un peu mieux que le bas de gamme pour la télécommande et ça c'est super important. Avoir une bonne télécommande. On va regarder s'il n'y a pas de déconnexion tout à l'heure dans le test avec le skate, ça c'est le plus important, la qualité de la connexion c'est extrêmement important en skate. Ok, donc je vais prendre la télécommande, le T et le reste je vais remballer pour pas que ça s'envole parce que il y a encore du vent aujourd'hui. Ok, du coup je vais vous montrer un peu le skate plus précisément. Regardez comment il est, magnifique, il est vraiment très beau, très bien fini, très sympa. Vraiment un petit format. Là on a une petite protection, ça c'est cool. On l'allume juste ici. Là on a les barres de recharge, ça j'aime beaucoup. C'est une fonction qui n'est pas présente sur tous les skates. On a les trucs là, ici on charge. Dedans on a la batterie, les contrôleurs et tout ce qu'il faut. Et là on a les deux moteurs avec le câblage. Ça a l'air vraiment pas mal. Il faudrait qu'ils se prennent quelques chocs pour être sûr. Donc ce que je vous propose c'est de le démarrer. Ok, du coup on a connecté le skate avec la télécommande. Et là du coup on peut le contrôler à distance. On va regarder si ça part loin déjà. Ok, ça a l'air pas mal, on a marche avant, marche arrière. Donc là je me remets en marche avant, on va faire un petit test. Ok, du coup on démarre le premier essai du skate. On y va mollo, là je viens d'apprendre à changer les modes. Ça a l'air de sacrément bombarder quand même. Ok, alors là déjà il y a des trucs à dire intéressants. Alors déjà le premier truc que j'ai remarqué, et ça c'est un excellent point, c'est qu'on a un freinage qui est total. C'est-à-dire quand vous freinez en pente à un stop, vous freinez, les roues elles vont se bloquer. C'est-à-dire que ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout sur les autres skates électriques. Donc ça je valide énormément, ça c'est un excellent point, c'est déjà une très bonne nouvelle. J'espère qu'on n'a pas de régulateur de vitesse sur le skate. Alors le freinage est super bien. Ah ouais putain c'est vraiment sympa. Le freinage est super bien. Il peut être agressif quand vous freinez au max et très doux quand vous freinez progressivement. Pour l'instant j'ai rien touché en termes de truck, j'ai pas resserré, j'ai pas dévissé. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, ça tourne super bien. Mais ça va, c'est pas non plus trop mou. Sur certains skates, des fois, c'est tellement mou qu'on peut rien faire du tout. Je sais pas en quel mode je suis là. Ouais, ça freine. Wow. Ah ouais, ça freine bien. Non, par contre, le freinage est super. Je peux vous dire que j'en ai testé quand même quelques-uns des skates électriques. Pas autant que des trottes. Mais par contre, j'ai énormément roulé en skate électrique. Donc je peux vous dire que ma passion initiale, c'était quand même le skate électrique. Wow. Ah ouais, c'est incroyable. Le freinage, il est incroyable. Parce qu'en fait, il est très progressif à la fois. Mais il peut être tout de suite plus vif si on tire un peu plus la gâchette de frein. Donc pour ceux qui ne savent pas, là on a la télécommande. Quand on monte la molette, on accélère. Quand on touche à rien, on est en roue libre. Et quand on baisse, on freine. Bien sûr, plus on baisse, plus on freine, plus on monte, plus on accélère. Ça c'est très précis comme télécommande. C'est pas comme sur les trottinettes électriques où c'est un peu en mode on-off. Genre t'accélères, bam, ça part comme sur une Dualtron.
et tu freines, ça t'arrache un peu la gueule comme sur une Kugo S1 Pro. Quand tu freines à fond, ça te met un coup tout de suite en fait. Et c'est dur à... Enfin c'est pas que c'est dur, c'est qu'en fait c'est pas vraiment fait pour être jaugé. La technologie n'est pas vraiment... À prendre le freinage. Alors là pour un skate électrique je suis vraiment surpris. Ok, donc on a différents modes de conduite. Je vais tester tous ces modes. Alors, on va faire un demi-tour. Bah là on a un rayon de braquage qui est meilleur que sur pas mal de trottes, hein, pour vous dire à quel point c'est grave. Ah ouais, ok. Ouais, là je suis en mode piéton. Là je suis à 6 km/h je pense. Là je suis au max, hein. Et ça freine tout aussi bien. Ok, donc on a un mode piéton, ça c'est cool. Si tu veux faire essayer à un pote, ça c'est nickel. Ça c'est le mode qu'il te faut si tu veux apprendre le skate électrique à un de tes potes. Waouh. Oh sa mère, j'ai fait tomber. Ah, j'ai essayé de changer de mode en roulant. Vous avez vu ou pas? Ah ça c'est des trucs à pas faire, hein. Je le fais pour vous mais le faites pas. Oh, vous avez vu? C'est ça le problème du skate électrique, c'est que si t'es surpris, bam, tu tombes. Mais après, normalement ça va, hein. Pour pas être surpris, il faut juste regarder la route et faut pas faire des trucs de con comme je viens de faire. Donc là je suis en mode 2. On est quoi? On est à 15 km/h. Un truc comme ça, peut-être 12. C'est vraiment léger. Ok, je roule un peu dans les feuilles. Ah, le freinage, j'insiste, hein, mais excellent. Voilà, on a un démarrage très progressif, c'est très cool le mode 2. Donc pour passer les modes, il y a un bouton, vous appuyez une fois, ça passe. Je vais quand même lâcher l'accélérateur pour pas me faire balayer comme juste avant. Ok, j'ai réussi à passer le mode, j'ai appuyé plusieurs fois. Ouais, ah ouais, là en termes de vitesse, on grimpe. On grimpe tout de suite, vraiment de plusieurs crans. Ah, le freinage est top. Alors là, Mipo, bravo pour le freinage. Parce que sur un skate électrique, c'est technique, hein. Il faut que le freinage soit le plus puissant possible, sans être trop brusque, sans faire d'à-coups, sans déraper, sans patiner, sur tout type de sol, avec tout type de météo et d'humidité. C'est un peu le défi des constructeurs de skate électrique, hein. Donc je vous laisse un peu imaginer le bordel. C'est très compliqué. En fonction des tailles des roues, en fonction de la puissance du moteur, en fonction de la masse de l'utilisateur, etc. C'est pas facile. Donc en skate électrique, on peut quand même faire du petit chemin. Je suis déjà allé dans la forêt avec un petit skate électrique avec des roues de ville. Une forêt plate, hein, bien sûr. On n'était pas en mode off-road. Mais ça peut quand même faire le boulot, quoi, dans une certaine mesure. Le skate électrique, c'est encore le véhicule le plus sous-estimé, à mon sens. Parce qu'il est extrêmement fun à conduire. Il est rapide, puissant, kiffant, bimoteur. Il est facile à transporter dans les transports en commun, notamment. C'est quand même un excellent moyen de transport. Quand tu prends les transports en commun pour faire du multimodal, c'est léger. Il y en a qui pèsent 8 kg et qui sont en bimoteur, hein. Donc pour ceux qui connaissent la trotte, même les trottinettes monomoteurs ne pèsent pas 8 kg. Donc imaginez un skate bimoteur qui pèse 7-8 kg. C'est juste excellent en termes de rapport poids-puissance. Poids-puissance en termes de dynamisme, mais aussi en prenant en compte le fait que tu peux porter dans la main ou dans ton sac à dos 1000 watts de puissance. Alors qu'en trotte, c'est plus compliqué. Alors franchement, je suis très content de ce unboxing. Mipo, je connaissais de nom, j'avais encore jamais essayé. Je peux vous dire que je suis extrêmement satisfait. Regardez comment j'ai l'impression de surfer sur le bitume. J'ai l'impression de surfer sur le bitume, c'est une dinguerie. Ah ouais, franchement, il y a... Là, franchement, pour 400 € et quelques, il y a du gros level. Pour le prix, c'est excellent. Oh, le freinage, oh là là, excellent. Franchement, Mipo, chapeau pour le coup, là. Le freinage, rien à dire. C'est un beau modèle, bien fini, on se sent bien dessus. Il est petit, compact, alors c'est un inconvénient si vous voulez rouler à 45 km/h tous les jours et être ultra stable, ultra serein. C'est un inconvénient de ce point de vue. Par contre, c'est un grand avantage si vous voulez prendre les transports en commun, parce que là, littéralement, vous le prenez dans la main. Je vais vous montrer de suite. On va vous montrer, hein. On est sur la chaîne qui montre ici, on n'est pas... Regardez. Vous prenez d'une main, le bras tendu, et en fait, ça ne touche pas le sol. Donc dans le métro, vous pouvez... le prendre comme ça, vous voyez j'ai juste le bras tendu, hein, et ça touche pas le sol. Alors que les trottes, le problème c'est que vous pliez le bras. Donc oui, c'est bien, ça fait le biceps, mais pour faire le biceps, on va à la salle de muscu, on fait comme tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est un très bon point pour les transports en commun. Si vous voulez faire du multimodal, porter dans la voiture, porter dans le train, etc. Ça c'est excellent. Ce skate, il existe en deux versions. Vous avez une version petite batterie, une version grosse batterie. La version grosse batterie, c'est plutôt si vous voulez vraiment faire des grandes balades et vous faire kiffer. La petite batterie, c'est plutôt si vous voulez faire du multimodal avec une machine légère et que vous n'avez pas trop de kilomètres à faire, mais que voilà, vous avez besoin d'un petit véhicule, genre un skate, c'est parfait. Pas trop cher, en plus 400 €. Par contre, la sensation de glisse est légendaire. J'ai testé du Wogo beaucoup.
Là on est mieux sur un Mipo, hein. Après j'ai testé les anciennes versions. Je vais pas me prononcer sur les dernières versions de chez Wogo, mais j'ai testé du Wogo, là c'est génial. En fait on a l'impression vraiment de faire du surf, de glisser. Vous voyez, quand on tourne, on n'a pas l'impression de tourner, on a l'impression de glisser. Et ça c'est une sensation juste excellente. Alors je vais vous montrer le freinage, ce que ça donne en descente. Là je prends la plaque d'égout, ça va, on est plutôt bien. Bon, pour l'instant j'appréhende, hein, parce qu'un skate, tu roules pas à 90 km/h avec un nouveau skate sans avoir bien serré les trucks, sans avoir bien pris le temps d'apprendre à le conduire, de connaître son comportement, etc. Donc on y va mollo. Là je tape des petites pointes à 30 km/h je pense. Petit bémol, ça c'est un point faible, on va le souligner de suite. C'est que on n'a pas l'indication de la vitesse instantanée sur la télécommande. Et ça c'est un truc que les concurrents font parfois. Bon, c'est rare, hein. Et souvent c'est très cher. C'est à partir de 700 € le skate électrique qu'on a ce genre de télécommande. Mais là on ne l'a pas, donc ça c'est un bémol. C'est un petit bémol, mais en vrai pour le prix c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on aurait dû voir, mais ça aurait été trop stylé qu'on l'ait. Donc on n'a pas d'indication de la vitesse instantanée. Et ça c'est quand même dommage. Quand on passe de la trottinette à ça en indication, là on n'a pas de tableau de bord, on n'a pas de display. Donc c'est un peu dommage. Je kiffe ce skate les gars. Il est vraiment d'art. À lui je vous le recommande, surtout pour un premier skate électrique. Il m'a l'air particulièrement adapté, parce qu'on a un mode 6 km/h qui roule vraiment à 6 km/h. Et ça c'est parfait pour apprendre le skate. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ce mode là. Et en plus parce qu'il a un bon freinage, donc ça va vous mettre en confiance, doucement mais sûrement. Donc ça c'est vraiment excellent. Vous voyez là j'essaie de freiner au max en tournant en même temps pour voir si ça chasse de l'arrière. Ça c'est des petits tests professionnels à ne pas reproduire chez soi, comme on dit à la télé. Vous voyez, on peut monter comme ça là, on peut tourner, c'est pratique, moi j'aime bien pouvoir faire ça, vu que je suis un ancien skater. Oh les gars, là par contre, t'as vraiment l'impression de glisser sur l'eau. Oh le kiff. Oh le kiff les gars. Je pense que le skate c'est l'EPDM qui pour l'instant m'a fait le plus kiffer. M'a fait le plus kiffer en termes de sensation. Parce qu'en fait, si vous aimez que la vitesse, et moi je pensais que j'aimais que la vitesse avant, bah vous partez sur une trotte. Voilà, 84 volts, vous connaissez la chanson. Si vous aimez la vitesse et que vous avez les moyens, vous prenez une trotte, 72 volts, 84 volts, et vous faites plaisir. Mais en fait, quand j'ai essayé le skate, ça m'a fait découvrir des sensations incroyables. Des sensations... En plus, on n'a pas de guidon, on est tellement fin, on peut se faufiler entre les voitures. Oula, j'ai failli tomber. Non, franchement, c'est très cool ce skate. Je vais continuer mon tour. Allez, on laisse passer... la petite dame ou le monsieur, j'ai même pas vu. Non, franchement très cool ce skate, j'aime beaucoup. Regardez là, ça roule bien, c'est bien lisse. Et on ride comme il faut. Super ce skate. Regardez là, je vais freiner à fond. À fond. Et là, j'ai un blocage des roues. Regardez, les roues sont bloquées. J'ai un blocage des roues. Les roues sont bloquées. Alors ça, c'est 10 sur 10. Merci Mipo pour ça, vraiment. J'en parlais avec des potes depuis des années. Je leur disais, putain, c'est dommage qu'en pente, bah, on est obligé d'activer la marche arrière et d'accélérer à l'envers. Sinon, bah, on continue à descendre. Donc c'est un peu con. Et en plus, c'est pas très agréable. T'es dans ta pente, t'es là, tu lâches ta télécommande, tu double bip pour mettre la marche arrière, tu accélères, quand tu le fais passer au vert, tu recliques 2 fois, et bref. C'est galère, c'est pas ouf. Là, par contre, on a un blocage des roues, ça c'est topissime. Donc ça c'est vraiment un excellent point. Ah putain, je kiffe le skate électrique. Regardez là, on est bien sur ses appuis. On fait le petit tournant. Ah c'est kiffant. Je pense que il faut essayer le skate électrique pour comprendre. C'est un peu comme la trotte. Des fois t'es un peu réticent, tu réfléchis, tu sais pas... T'aimerais peut-être bien t'acheter un skate ou une trotte. Il y a un pote qui te fait essayer. Tu t'en fais 5 minutes. Tu pètes un câble. Tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça. J'espère que ça va bien se voir en vidéo que je kiffe parce que... Ah là 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 là. Chapeau pour le freinage. Freinage au top, le blocage des roues. Je suis surpris qu'ils aient réussi à faire un blocage des roues. Je sais pas trop comment ils ont fait. Mais vraiment très bon. Le blocage des roues les gars. C'est une des technos que j'attendais depuis des années sur les skates électriques. Donc nickel. Non franchement celui-là ça me paraît être le best pour commencer le skate électrique. Avec une machine très bien, qui est vraiment qualitative et pas trop chère.
Dans le sens où, quand je dis que c'est une bonne machine pour commencer, c'est qu'elle est vraiment bien. Le freinage est bien, on a de la qualité de freinage et c'est super important, surtout quand on débute, d'avoir un freinage qui soit puissant si possible, mais pas trop brusque. Vous avez vu le petit demi-tour ou pas? Allez, on va faire un petit dérapage dans le tournant. Ouais, c'est un peu raté. J'ai un peu râpé le dérapage. Raté le dérapage. La petite grand-mère qui me laisse passer, super gentil. Allez, on va faire le test de la marche là. Ouais, nickel. Nickel ce skate. Franchement, ça glisse les amis quand on tourne. C'est un régal. Moi, mon kiff, c'est me faufiler entre les voitures en ville. Quand elles sont tout au feu rouge là, j'arrive en skate, je les double comme ça au milieu. C'est un petit kiff. Genre je suis comme ça, dans la street. Vous avez vu ou pas là le kiff? Vous avez vu là? Ça dérape et tout, c'est tellement stylé. Allez, on repart. Ah, quel kiff! Franchement les amis, si vous avez un doute et que vous hésitez à acheter un skate électrique et que vous en avez jamais fait surtout, vraiment, j'ai envie de vous motiver, j'ai vraiment envie de vous motiver parce que vous allez kiffer un truc de malade, mais vraiment vous allez kiffer comme vous avez jamais rien kiffé de votre vie. C'est pas comme la voiture, c'est pas comme la trotte, c'est mieux, c'est différent, c'est des sensations totalement uniques. Franchement, si vous hésitez à prendre un skate électrique, ce que je vous conseille vraiment, pour tous ceux qui doutent beaucoup, je vous conseille, vous prenez celui-là. Dans la description, vous prenez la version la moins chère, la petite batterie. Donc si vous avez un gros doute, je vous parle. Putain, regardez le freinage, le blocage des roues. Ah, c'est nickel, on peut enfin respecter les stops. C'est trop bien, je kiffe. Donc si vous avez un doute, un vrai doute, vous achetez la version la moins chère, vous avez le lien dans la description. Vous aurez aussi un code promo, si tout va bien, que je vous mettrai dans la liste. Je le mettrai à jour dans la liste, en tout cas. Donc si vous regardez la vidéo plus tard, téléchargez la liste, vous aurez le lien dans la description de la vidéo, dans laquelle vous trouverez les meilleurs véhicules électriques du marché au meilleur prix. Et voilà, trottinette, skate, gyroroue, vous avez de tout. Donc vous prenez la version 350 €, qui est exactement la même que celle-ci. En fait c'est celle que j'ai moi. Et si vraiment vous aimez pas, vous faites un essai pendant genre un mois. Vous en prenez bien soin, etc. Et imaginons que vous aimez pas du tout. En vrai, vous le revendez 300 €, allez, 280 €, bien neuf, très peu utilisé. Et au pire, vous avez perdu 50, 70 €. Au pire du pire. Et franchement, vous pouvez même le voir comme une location. C'est comme si vous l'aviez loué pendant un mois pour 70 €, ce qui est pas cher du tout. C'est vraiment, c'est 2 € par jour. Donc j'ai envie de dire, pour moi, vous avez rien à perdre. Mais si vous hésitez, il faut... je sais pas comment vous dire. J'espère que je vais réussir avec le montage à vous faire kiffer. Là, je vais faire des plans comme ça, là, bam bam bam, des plans de drone ou je sais pas quoi. Parce que si vous hésitez, je veux vraiment que vous testiez en fait, vraiment. À la limite, vous essayez de tester celui d'un pote, mais en vrai, pour vraiment kiffer, il faut en faire au moins 1 ou 2 heures au début pour bien apprendre, bien se l'approprier, régler les trucs en fonction de votre masse, etc. Prendre le temps. Mais vous allez, je pense, pas le regretter. Mais alors pas du tout. Vraiment, c'est génial. Skate électrique, c'est un truc de taré. Bon les gars, j'espère que ce unboxing vous a plu. Likez cette vidéo avant de partir, abonnez-vous, c'est extrêmement important. Vous le savez déjà, mais si le skate vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai la version petite batterie, la version grosse batterie, avec les codes promo associés. Vraiment c'est pas cher, vraiment c'est un bon skate à mon avis qui est fiable. Je vais vous dire ça sur le long terme, comment il vieillit. Donc vraiment c'est un skate que je peux vous recommander pour le moment, de ce que je sais. Il y a vraiment des très bonnes qualités, c'est très plaisant à conduire. Bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram, Raftor avec 3 tirets du bas. Là-bas on discute, je discute avec mes abonnés, ils me posent des questions sur des modèles, etc. On discute de pas mal de trucs et surtout je donne des exclus là-bas. Voilà, je lâche des petites dingueries, je dis des petits secrets, voilà, je lâche des petits pics quand il faut. Oh, putain, quel kiff les gars, regardez là le tournant, regardez le kiff. Waouh, j'ai failli me prendre le trottoir. Oh, je kiffe. Regardez là-bas le tournant, le kiff.
Ah putain, mais les gars, il faut tester. Bon, je vais vous lâcher là. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur les skates électriques. Vraiment, c'est le truc le plus sous-estimé dans la mobilité électrique de très très loin. Donc dites-moi si vous voulez de nouvelles vidéos et je vous ferai ça avec plaisir. Si vous avez des questions, venez sur mon Instagram, on discute. Tant qu'on n'est pas encore trop nombreux, je peux répondre, donc profitez-en. Likez cette vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt.